Bienvenue à tout le monde sur le premier sommet du leadership. On a réuni tout le monde aujourd'hui pour pouvoir interagir avec des professionnels qui sont présents aujourd'hui et pouvoir partager nos connaissances et nos pratiques. Parce qu'aujourd'hui, dans un monde professionnel en constante mutation, on se retrouve aujourd'hui à fonctionner sur un modèle qui s'essouffle. Et l'objectif, c'est de pouvoir travailler autour du leadership et au lieu d'aller dans des retranchements, dans des états qui sont fatigants, on va pouvoir aborder la performance ou trouver en tout cas comment on peut transformer ses propres compétences, ses propres facultés en étant soi, tout en étant inspirant dans cette format de leader. Donc aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir présenter tout le monde. Catherine, avec qui voilà, on collabore sur ce beau projet. Et merci encore Catherine, parce que c'est merveilleux de pouvoir rassembler autant d'intervenantes professionnelles et experts dans leur domaine autour de ce thème commun qu'on a, c'est le leadership. Moi, je suis ravie de faire partie de l'équipe, hein. C'est le deuxième que l'on fait ensemble. Et c'est vrai que ce sont des sujets qui nous touchent toutes et qui touchent beaucoup le monde du travail parce qu'on voit depuis le développement de la qualité de vie au travail qu'il y a beaucoup d'écueils en fait et que notre intention, c'est vraiment de replacer l'humain au centre de sa propre vie, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, puisque c'est toujours la même personne. Et c'est travailler sur justement cette force, hein, parce que qu'est-ce que c'est le leader? C'est un mot anglais, mais ça veut dire cette force que l'on a en soi. Et souvent, cette force, on y est déconnecté parce que on est pris par tout le monde extérieur qui a beaucoup plus de pouvoir sur nous-mêmes, alors que notre pouvoir de libérer cette force, il est à l'intérieur. Et l'objectif du premier sommet qu'on avait fait, et puis de celui-ci aussi, c'est d'apprendre, de transmettre des clés par toutes les intervenantes qui sont là, chacune avec leur discipline à proposer bien des clés pour développer cette force intérieure et pouvoir rester aligné à celle-ci, quelles que soient les circonstances, les mondes, les situations et les personnes que l'on rencontre tout au long de notre quotidien. Et c'est ça le grand apprentissage, c'est ça le vrai leadership, à mon avis. En tout cas, on appelle ça aussi le leadership personnel. C'est d'abord cette approche que l'on a de soi-même pour pouvoir rayonner, impacter. Et c'est de cette façon qu'on peut agir aussi avec les autres et pas contre, et pas faire face, et pas être dans un souci constant de mise au point et de recherche d'équilibre qui nous épuise et qui a aussi des conséquences qui sont parfois pas très harmonieuses avec les gens que l'on côtoie et dans les situations que l'on rencontre. Complètement. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir se recentrer sur soi parce qu'on a toujours cette tendance de faire en fonction des autres. Et aujourd'hui, on est dans un modèle de fonctionnement qui est complètement basé sur uniquement le chiffre, la pression constante, la recherche du résultat immédiat. Et on est pour beaucoup en train de se perdre dans tout ça. Et l'objectif, c'est de pouvoir retrouver cette motivation, ce sens, retrouver aussi sa valeur, son éthique. Parce que dans tout ça, en fait, il y a des amalgames qui se créent. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir clarifier avec chacune de nos pratiques et, euh, et de vraiment pouvoir se redonner de l'espace à soi et du coup avec les relations. Et moi, ce que j'aimerais bien, puisqu'on a pas mal d'intervenantes ici qui sont sur l'événement, l'objectif, l'idée, c'est de savoir, et vous, comment, comment vous abordez le leadership, et notamment dans ces merveilleuses masterclass de la semaine. Alors, Delphine, par exemple, Oui, bonjour à toutes. Oui, un super thème. Et effectivement, vraiment, ce thème de la reconnexion à soi, je trouve que c'est hyper important. Et dans mon cas, je vais intervenir plus particulièrement sur un point qui est de se reconnecter à ses valeurs hautes. Donc, à ne pas confondre avec les valeurs morales, c'est tout à fait autre chose. Se reconnecter avec ses valeurs hautes et aussi les respecter le plus possible, les honorer. Et c'est ça qui va donner de l'élan, c'est ça qui va donner, je dirais, un nouveau souffle à notre créativité, à nous mettre en action, mais pas dans la force, plutôt dans la fluidité, ce qui change tout. Voilà, donc en tout cas, moi, c'est l'angle d'attaque que je vais prendre
de cette semaine, de ce sommet du leadership, via donc ces valeurs hautes. Voilà. Dire peut-être qui tu es, ce que tu fais en petite phrase, parce qu'on ne te connaît pas. C'est vrai. Donc moi, c'est Delphine Sandrin. Je suis coach et experte en efficacité personnelle. Voilà, donc j'accompagne les personnes qui courent après le temps, qui en ont marre de s'essouffler, d'être en apnée. Moi, je les aide à sortir la tête de l'eau, mais d'une façon qui m'est propre, c'est-à-dire avec, je dirais, avec beaucoup d'efficacité, en faisant mieux, pas plus, et aussi en allant sur une façon de gérer son temps qui corresponde vraiment à la personne. Voilà. Ça promet, Merci. hein. Merci. Il y a du potentiel hein, dans ton domaine. Ouais, bienvenue en tout cas. Merci encore Delphine. Toi, tu interviens quand? Alors, Déjà, tu peux rappeler? oui, bien sûr, ce sera jeudi à 19h30. Merci. Voilà, Bon, donc tous les liens seront le site. j'ai hâte de vous retrouver toutes jeudi à 19h30. Voilà. Merci Delphine. Pauline, toi qui es en Nouvelle-Zélande, Zélande. c'est ça? Zélande. Ouais, Nouvelle-Zélande, c'est ça. Eh ben bonjour, bon, j'allais dire bonsoir, mais bonjour pour heure française. Bonjour à toutes. Je suis Pauline, je suis mentor mentor de lettres pour les entreprises et enfin, les leaders d'entreprises qui veulent se libérer. Moi, je travaille sur vraiment la notion d'entreprise libérée, pouvoir changer l'entreprise, arrêter le système pyramidal classique qui broie les gens pour pouvoir aller sur des systèmes plus horizontaux ou circulaires d'ailleurs. L'idée de pouvoir remettre l'humain au cœur du système, de pouvoir permettre aux individus d'être pleinement eux-mêmes, d'avoir autour d'une gouvernance partagée et surtout autour du sens. Et pour cela, j'ai bien conscience qu'avant de changer l'organisation, sa culture ou sa façon de faire, en tout cas dans ses process, ce qui est très important, c'est d'aller changer les personnes en elles-mêmes, d'aller changer les leaders, surtout leur rapport au pouvoir, leur rapport à la confiance, etc. On vient de décennies et de décennies de commandement et contrôle, où c'est le top management qui décide pour tout le reste de la pyramide. Et donc, tout ça sont des rouages qu'on a besoin de débloquer et qu'on a besoin de changer pour pouvoir créer un autre modèle. Je suis persuadée que notre monde, dans son ensemble, a besoin de plus de coopération, euh, coopération en termes voilà, de pays, de nations, etc. Et que, en fait, l'entreprise est une magnifique porte d'entrée. Et je pense qu'en changeant le monde de l'entreprise, on a un impact qui va bien au-delà de ces murs. C'est la vision que je porte. Et ma conférence aura pour thème libérer l'individu pour libérer l'entreprise. Donc, dans cette continuité-là, comment est-ce qu'on revient à soi, à la conscience, quand on sort, comment sortir de l'illusion de l'ego et comment le fait de revenir à soi et à la conscience a un impact également sur ses collaborateurs et au final, se changer, changer l'entreprise, changer le monde. Merci Et beaucoup, Pauline. T'as pas dit j'interviens mercredi à 13h30. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est beaucoup de prise de conscience de pouvoir travailler sur ces sujets-là, et de conscientiser sa position en fonction de son environnement et soit par rapport à son environnement. Ça aide énormément. C'est un vrai repère. Merci en tout cas, Pauline, d'être parmi nous. Avec plaisir. Merci à vous. Virginie, je suis très contente de te voir avec après voilà de nos échanges, de voir que tu vas aborder des sujets qui vont être inspirants. Je te laisse prendre la parole et te présenter. Merci beaucoup. Alors moi, je suis Virginie Ouma Aonon et je suis guide en libération de la voix.
Alors, pour vous expliquer un petit peu plus en détail, moi, j'aide les personnes sur la base de la voix parlée et de la voix chantée à explorer un domaine d'elles-mêmes qui est souvent inexploré ou laissé de côté, alors que la voix représente vraiment notre identité, mon identité, qui je suis, et si j'y reviens, je peux vraiment revenir à ma fréquence, à moi. Donc là, pour le sommet du leadership, je suis très contente de participer avec vous, de vous rencontrer, de collaborer. Je vais participer à deux interventions. La première, ce sera donc demain, mardi 11 à 13h30. Et du coup, je vais aborder la question de la voix, plutôt sur comment est-ce que je peux revenir à ma fréquence, m'écouter et puis faire germer quelque chose qui est de l'ordre de la bienveillance, du non-jugement, de ma posture, de comment est-ce que je me présente pour pouvoir en fait me transformer moi et être plus alignée en moi-même, revenir à mon authenticité. Et c'est peut-être aussi sortir de cette dichotomie entre je suis dans le monde pro ou je suis dans le monde perso. Voilà, la voix permet vraiment de relier ce que je suis tout le temps. Et donc, je n'ai pas besoin de parler de ma vie personnelle en détail. En fait, quand je reviens à ma voix, à mon authenticité, ça me permet d'être moi tout le temps tel que je suis. Et bien sûr, dans le milieu professionnel. Et du coup, on le verra vendredi à vendredi à 18h. Je fais une deuxième intervention où là, on verra comment est-ce que la voix peut vraiment être, ma voix peut être mise au service du collectif. Une fois que je suis vraiment dans ma fréquence, comment est-ce que je peux inspirer positivement le leadership, de façon, circulaire, au sein de mon travail. Merci beaucoup, Virginie. Toi, tu fais plusieurs interventions. Oui, tout à fait. Deux interventions. Est-ce que tu Mardi, peux rappeler les... oui, oui. Mardi, demain à 13h30. Ça va parler de la voix du leadership. Et vendredi à 18h, là, comment est-ce que je peux impulser dans le collectif à partir de ma posture, de ma voix. Merci beaucoup. Un vrai sujet aussi, la posture. Et la voix, évidemment, hein, de pouvoir réunir et rassembler autour de ça. Merci beaucoup, Virginie. Du coup, ça me donne envie de parler plus calmement. Je Estelle, est-ce partage. que... Juste avant de laisser la parole à Estelle, je voudrais juste rappeler pour les personnes qui vont nous écouter en replay que le sommet a été construit sur des thématiques justement en lien avec le leadership. Et c'est pour ça qu'on a ouvert justement à des champs différents d'intervenantes en relation avec les thématiques qui se dérouleront jour après jour pendant ces 5 jours de sommet. Pardon. Estelle, je te laisse la parole. Alors, bonjour tout le monde. Alors, moi, je suis coach et thérapeute et plus précisément spécialisée dans l'intelligence émotionnelle et relationnelle, tout ce qui est gestion du stress, des angoisses et tout ce qui peut bloquer la personne, la figer, l'enfermer dans des schémas répétitifs. Donc, moi, j'interviens 2 fois. J'interviens demain à 12h45 et mercredi également à 12h45. Donc, demain sur tout ce qui est le bien-être au service du leadership, comme levier pour le leadership. Moi, je vais vraiment parler des émotions parce que je trouve que c'est un sujet qu'on n'aborde peut-être pas assez. Les émotions au service justement du leader que l'on est pour reprendre un petit peu ce pouvoir quand on est trimballé comme ça dans notre vie de gauche et de droite pour tenir l'alignement. Je vais m'intéresser, moi, aux fondations vraiment internes, mettre de la conscience sur qui est le leader à l'intérieur de nous, parce que des fois, c'est pas celui qu'on croit. Et ce leader nous amène pas forcément où on a envie d'aller. Et donc, mettre de la conscience dessus nous permet déjà d'ouvrir un champ des possibles sur le fait sur cette possibilité que l'on a de justement reprendre le pouvoir sur ce que l'on a envie de créer, d'être, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans la relation que l'on a avec notre entreprise. Donc, je vais beaucoup mettre de conscience là-dessus. On va parler des émotions, on va parler de la reprogrammation du cerveau, on va parler du leader magnétique et inspirant.
comment redevenir magnétique, en conscience en tout cas, parce que c'est important. Sinon, effectivement, parfois, on se rend compte qu'on vit certaines choses ou on crée certaines choses au travers de notre entreprise que l'on n'a absolument pas envie. Et pourtant, il y a ce leader à l'intérieur de nous que j'appellerais le leader toxique ou complètement désaligné qui prend le lead. Et puis la deuxième conférence qui sera au sujet des relations, relations cohérentes et alignées. Pareil, on va aller explorer aussi le monde des émotions. On parlera du cerveau aussi, de la façon dont on a d'entrer en interaction avec les autres et qu'il n'y a pas de hasard et que chaque relation est une relation, une co-création et que voilà, cette intelligence relationnelle est indispensable pour entretenir des bonnes relations et que voilà, je vais mettre le doigt dessus. Je trouvais ça intéressant de le faire. Voilà. Merci Estelle pour ce programme riche durant ce sommet du leadership. Dis-moi, à quel moment tu interviens? Alors, j'interviens le 11, donc à 12h45, le mercredi 12 à 12h45 également. Super. Merci beaucoup, Estelle. Et du coup, voilà, vous avez compris, hein, on va aller explorer tous les endroits du leadership au niveau émotionnel, que ça puisse être physique, dans ses valeurs, dans sa voix, dans dans tout ce qu'on est, en tout cas dans sa globalité. On est dans un système, comme disait Pauline, qui aujourd'hui est très pyramidal. Donc, on est en train de laisser toute la responsabilité à une personne décider pour tout le monde, alors que ce serait bien de remettre cette responsabilité, ses compétences à chacun, enfin redonner son pouvoir personnel à chacun, de manière à être vraiment dans quelque chose de collaboratif. Et là, pour moi, en tout cas, et là, c'est là où on devient performant. Karine, est-ce que tu veux bien te présenter sur ce sommet? Bien oui, bonjour, bonjour tout le monde. Donc Karine, je suis coach, train coach et formatrice. Voilà, spécialisée dans l'accompagnement des dirigeants et des entrepreneurs. Je les aide à se faire confiance face à leurs responsabilités, face à leur prise de décision pour équilibrer leur vie et puis à gagner en aisance aussi dans leurs relations professionnelles. Voilà, pour toujours pareil, impacter de manière naturelle, sans forcer, et puis toujours au bout du bout performer de manière durable en fait, hein. Donc effectivement je vais chercher avec eux cette connaissance d'eux-mêmes qu'ils n'ont pas toujours, et qui pêchent un petit peu, donc parce que soumis au piège de du système de référence que l'on transporte avec nous comme ça et qui nous fait réagir parfois, nous comporter de manière pas forcément agréable pour soi, agréable pour d'autres, qui donne parfois des résultats des résultats dommageables. Bref, donc moi je vais chercher avec eux tout ça. Je vais intervenir sur le sommet 3 fois, sur 3 masterclass. Une aujourd'hui à 13h30 sur la prise de décision. Voilà, je vais partager la méthode de la boussole intérieure. Qui a agi sur moi un peu comme un phare dans la nuit, justement, pour permettre de prendre des décisions beaucoup plus alignées, beaucoup plus en conscience. Estelle, je te rejoins quand tu disais l'idée, c'était de prendre conscience, de faire les choses un peu plus en conscience. C'est le début de l'évolution personnelle, j'ai envie de dire, du développement personnel. C'est d'abord de s'observer et de s'écouter un peu plus. Donc ça sera aujourd'hui à 13h30. Demain, j'interviens à midi sur l'assertivité. Là, on est plus sur les relations, construire des relations saines et constructives. L'assertivité, c'est savoir s'affirmer. C'est savoir s'affirmer en milieu professionnel, parler de soi, voilà, s'affirmer en se respectant soi-même, mais aussi en respectant les autres. Voilà, une clé fabuleuse, une clé libératrice, aidante pour justement construire ensemble et gagner toujours en leadership, bien sûr.
Et puis j'interviens vendredi aussi sur la posture, où là je partagerai les clés du coaching, certaines clés du coaching pour libérer les talents et engager les équipes. Voilà, donc l'idée c'est de leur apporter effectivement ces fameuses clés, non pas de les transformer en coach, hein, c'est pas le but bien sûr, mais c'est de leur apporter des petites clés pour effectivement responsabiliser plus que driver l'être humain. Voilà. Merci beaucoup, Karine. Ça va être une vraie transformation et d'une richesse, j'imagine, pour toutes les personnes qui sont en train de se poser la question de qu'est-ce que le leadership aujourd'hui. De pouvoir rayonner, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de management toxique. Il y a beaucoup d'arrêts maladie, de plus en plus d'arrêts maladie, et puis ils sont très coûteux en plus pour une entreprise. Et ça, à un moment donné, parce qu'on parle beaucoup de rentabilité, mais si on laisse de côté l'humain finalement et qu'on regarde ce qui se passe, il y a vraiment une distance qui est en train de se créer entre ce qu'on pensait de ce qu'est le leadership et de la performance et ce que vous allez chacune proposer durant cette semaine, durant voilà, ce sommet du leadership. En tout cas, merci. Sandra, je te propose de te présenter. Bonjour, bonjour à toutes. Alors déjà, juste waouh, waouh pour ce que les filles viennent de présenter, c'est juste génial. Merci pour l'organisation du congrès. Le thème, il est extraordinaire et c'est vrai que plus que jamais, c'est hyper important de parler du leadership. C'est hyper important de parler d'un leadership sain. Et je pense que dans les années passées, on a beaucoup parlé de performance. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut plutôt parler de robustesse parce que la performance sur du long terme, on sait comment ça finit, pas bien en général. Et du coup, moi, je vais aborder mon topo de façon plus médicale. Donc moi, j'ai une casquette médicale, je suis pharmacienne. Et du coup, demain, moi, je vais vous parler de lifestyle médecine. Et ça peut sembler un petit peu que vient faire la lifestyle médecine dans le leadership? Justement, demain, je vais vous expliquer pourquoi c'est le socle, juste le socle de votre leadership. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société où, voilà, on a pas mal de choses qui se passent, pas toujours très positives. Et en fait, votre cerveau est perméable à tout ce qu'on vit. Tout ça, ça influe sur vos gènes. Et demain, je vais vous expliquer tout ça. Et je vais justement vous expliquer comment contrecarrer tout ça pour vous retrouver avec un leadership au top. Et comment vous allez juste vous retrouver aligné avec vous-même. Et comment vous allez du coup pouvoir inspirer et avoir un leadership robuste. Voilà. Merci Sandra. J'adore cette dynamique de hyper joyeux. C'est une très belle invitation. Et ton témoignage, et puis au niveau physique aussi, on se rend pas compte de à quel point le corps Complètement. parle. Et Complètement. on Complètement. est, Complètement. Complètement. Et si vous voulez, ce sera juste entre nous, ce sera le topo le plus personnel que j'ai eu à présenter jusqu'à maintenant. J'ai toujours présenté des topos très scientifiques, etc. Et quand j'ai construit mon topo, en fait, je me suis dit, mais en fait, je vais juste raconter mon histoire. Parce que dans ma vie d'avant, jusqu'en 2022, j'étais chef de service à l'hôpital, juste rien à voir. Et à un moment donné, on parlait tout à l'heure d'alignement, on parlait de fatigue, on parlait de tout ça. Et à un moment donné, vous posez juste la bonne question, c'est est-ce que je suis là où je dois vraiment être? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui me semble être juste? Et à un moment donné, on parlait de boussole aussi tout à l'heure. C'est à un moment donné, qu'est-ce que je fais pour me retrouver alignée? Et à un moment donné, comment je fais pour que les gens autour de moi, dans ma vie pro, mais dans ma vie perso, enfin voilà, comment pouvoir également aider les gens autour de nous en fait. Et comment faire en sorte que les bons gènes soient stimulés, que la personne elle soit juste au top, quoi. Voilà. merci, c'est un Donc vrai sujet. on en parle demain, à 18h. Merci Sandra. Et effectivement, à un moment donné, on va s'user à rester au même endroit comme avant, alors qu'en C'est fait, on ça, se rend pas compte qu'on a bougé. c'est exactement ça.
Corinne, avec grand plaisir de pouvoir en savoir un peu plus sur ton intervention et puis ce que tu vas nous proposer durant ce sommet. Merci. Merci à toi. Bonjour à toutes. Alors, je suis complètement ravie de participer à ce sommet. J'adore. Vraiment, je trouve qu'il y a une belle énergie. Moi, je suis coach et train coach et j'accompagne essentiellement des managers. Je travaille à la fois sur les dimensions personnelles et puis sur les compétences clés aussi qui font la différence justement dans l'exercice du leadership. Et sur des problématiques un petit peu spécifiques, c'est-à-dire que j'accompagne essentiellement sur des problématiques alors de leadership, de légitimité aussi. Alors ça parle aux managers qui arrivent en poste, mais on le voit aussi, et je le vois aussi beaucoup, c'est-à-dire que c'est aussi des managers qui sont en poste depuis longtemps et qui ne sont pas forcément à l'aise dans leur posture, dans leur poste, et voilà, qui ont vraiment des problématiques de posture et qui ont du mal à se positionner justement par rapport à ça et qui n'incarnent pas leur rôle de manager. On parlait aussi de managers toxiques, etc. On n'a pas toujours conscience de l'impact que nos méthodes peuvent avoir aussi, tant qu'il n'y a pas ce regard extérieur. Et je crois que c'est important aussi, avec toute la bienveillance du monde, mais d'apporter aussi cet éclairage et d'être une espèce aussi de miroir pour ces managers. Euh, alors moi, j'interviens sur sur la thématique du leadership et du bien-être. Je suis persuadée effectivement que les deux sont liés. J'interviens sur un angle peut-être un petit peu particulier, mais l'idée c'est de montrer que le leadership c'est le carburant, que le bien-être pardon c'est le carburant du leadership, et que s'il n'y a pas cette base qui est posée, il se passera pas grand-chose derrière, ou en tout cas pas très longtemps. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble essentiel. Je parle de leadership intentionnel aussi, c'est-à-dire l'idée, c'est de reprendre avec quelques clés, de reprendre un petit peu la main, de reprendre sa capacité à agir aussi, de se responsabiliser par rapport à ça, et puis d'arrêter d'être entre guillemets malmené par nos émotions réactives, par l'environnement, le contexte, les événements, etc. Donc c'est vraiment de reprendre ce pouvoir et les clés que je propose en fait permettent de développer et le bien-être et de renforcer le leadership. Ce sont vraiment deux actions, ces quatre clés pardon, qui sont liées les unes avec les autres. Merci Corinne. Et puis tu peux nous rappeler quand est-ce que tu interviens? Alors j'interviens le 12 à 18h45. Voilà, donc il n'y a plus qu'à se connecter et de pouvoir aller aussi vers ce leadership. Il y a une chose qu'on néglige, tu parlais des personnes qui sont là depuis très longtemps et au niveau du management, il y a quelque chose qui est plus en adéquation avec l'actualité pour aller à la rencontre de pas mal d'entreprises et les retours que j'ai, c'est que les nouvelles générations n'ont pas du tout le même comportement, n'ont pas, enfin, veulent d'abord se sentir bien dans l'entreprise. Et c'est vrai qu'avec un management qui est là depuis 5-10 ans, il y a une relation ils n'arrivent pas à se rencontrer au bon endroit, alors que chacun a envie de contribuer à quelque chose. Donc, merci pour cette intervention qui, j'espère, en tout cas, sera sûrement inspirante euh, pour beaucoup. Merci à toi. Alors, je ne sais pas si Blandine, elle est connectée, mais est-ce qu'elle est disponible pour pouvoir se présenter? En attendant que tu te manifestes, Blandine, au cas où tu es disponible, Catherine, qui est-ce qu'on n'a pas présenté? Elodie, elle s'est présentée, Elodie? Non, et, non, Elodie? Moi, j'allais te proposer, Catherine, de te présenter quand D'accord. même. Ok. Ok. Donc, je vais me présenter. Alors, je ne vais pas lister toutes les interventions parce que j'interviens tous les jours. Je suis une grande bavarde. Moi, ma mission, c'est de transmettre. Donc, j'ai des thématiques pour chacun à partager. Mais simplement, je vais me présenter brièvement en disant que moi, j'accompagne les femmes pour qu'elles deviennent enfin qui elles sont après la crise existentielle du milieu de vie. Donc, parmi mes nombreuses casquettes, je suis aussi coach Ikigai et auteur inspiré par la sagesse du Tao. Et vous verrez dans toutes mes interventions, c'est vraiment ma clé, mon leitmotiv, tout ce que je partage, c'est vraiment relié avec cette sagesse ancestrale. Et pourquoi je m'en inspire? Eh bien, c'est pour développer, pour que chaque femme que j'accompagne apprenne à développer une écologie personnelle qui est adaptée à sa véritable nature énergétique. Alors, énergétique,
je parle d'énergie puisque je parle du Tao et vous comprendrez un petit peu plus. Donc, j'interviens tous les jours hein, en fin d'après-midi, puisque vous avez vu, nous avons deux pôles hein, dans le sommet, le pôle du midi et le pôle de fin d'après-midi. Donc, j'interviens en fin d'après-midi et j'ai un atelier jeudi matin d'1 heure et demie pour parler du sens et de la conscience. Voilà. Et puis, eh bien, écoute, ici, je ne sais pas si Blandine et Elodie veulent prendre la parole et peuvent, mais sinon, déjà, sachez que l'intervention qui va suivre après cette cérémonie d'ouverture, elle sera animée par Lucie, mais si tu veux aussi te présenter en 2 mots. Alors, Oui, attends, avec plaisir. qui dit désolé, je marche entre 2 séances et donc je me réjouis de vous écouter, mais pas possible de prendre la parole. Ok. Merci, Blandine. Merci Blandine. Ben, écoutez, moi je suis ravie de pouvoir participer à ce sommet qui a été initié quand même par Catherine, que je remercie. Moi je suis fondatrice d'Oliteam et je sais plus qui parlait, je crois que c'est Pauline qui parlait de ce cercle, de fonctionner avec ce cercle. Moi c'est comme ça que je veux fonctionner et j'espère que Oliteam va inspirer, parce que nous on intervient dans les entreprises sur la qualité de vie au travail sous plein de formes différentes. Et j'espère que mon modèle d'entreprise basé sur un cercle vertueux, ce qui veut dire que, en fait, je considère que chacun a une capacité et même si je suis fondatrice et présidente de mon entreprise, je ne considère pas avoir la science infuse. J'ai des compétences dans un domaine qui pourra servir pour quelqu'un d'autre et j'imagine, et forcément, d'autres personnes ont des compétences qui vont pouvoir aussi m'aider à évoluer parce que pour moi, la vie, c'est le mouvement. Donc, c'est d'apprendre tous les jours à se reconnaître, à se voir faire, et à reconnaître les autres. Donc, c'est vraiment pour moi, la vie, c'est une collaboration et j'espère qu'en entreprise, on pourra un peu plus aller vers ce système de collaboration qui inclut chaque individu tel qu'il est. Et pour moi, c'est comme ça qu'on grandit, c'est ensemble. On peut que évoluer comme ça et c'est ça, et c'est la vie, ça prend de la place et c'est généreux pour moi. Donc pour en dire plus aussi pour ce que je suis merci. Je suis clarificatrice du mental. C'est très peu connu en France et ça a été développé aux États-Unis depuis plus de 20 ans. Ça s'inspire de plein de pratiques ancestrales et actuelles. Et l'objectif, c'est de pouvoir donc clarifier une situation quand on est en problème. Et avec ce format-là, le mental, au lieu de prendre les décisions, parce qu'on ne se rend pas compte, mais souvent le mental va prendre des décisions au lieu que ce soit l'individu conscient. Et du coup, ça crée de la distance, on ne se sent pas compris, on ne se sent pas écouté, et à un moment donné, on va s'isoler. Donc, par exemple, quand on est en entreprise et qu'on n'a pas l'impression d'être au bon endroit au bon moment, on va quitter la relation, parce que c'est une relation, une entreprise aussi. Et à partir de là, bah, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on va reproduire exactement le même schéma dans l'autre entreprise. Donc, effectivement, ça ne vient pas forcément des autres, mais je vais intervenir sur des limites, parce qu'on parle de limites de ce qu'on ne veut pas, mais on n'inclut pas la limite saine. Et on va parler de ces limites saines qu'on va pouvoir se reconnaître chez soi de manière à créer du lien déjà avec soi-même dans son comportement et son fonctionnement, et de manière à exprimer clairement, en fait, à un moment donné, de ce que je veux, de ce que j'ai besoin, de ce qui est important pour moi. Et là, ça crée une ouverture plus qu'un isolement. Donc, on va aborder tout ça. Voilà, donc je suis vraiment heureuse d'être parmi vous. C'est un bel exercice et voilà, pour être en contact régulièrement avec des entreprises où je ressens un étouffement de part et d'autre, où tout le monde est en train de donner beaucoup, beaucoup plus de ce qu'ils sont, ça crée vraiment une distance avec des conflits. Et je pense qu'on peut vivre le leadership et vivre tous ensemble sans être dans cette confrontation en permanence. Donc, merci en tout cas à toutes pour cette richesse qu'on va vivre durant ces 5 jours de sommet. Voilà, ben, écoutez, merci à tous. Donc, je pense que vous l'aurez compris pendant voilà, toute cette semaine du leadership, ben, on va parler de comment on se positionne et comment on peut être soi tout en étant inspirant.
Voilà, il est vraiment urgent de redonner du sens à nos performances parce qu'on est vraiment dans une ère de changement et la collaboration, elle est indispensable. Ça va pouvoir redéfinir notre manière de pouvoir de diriger, mais surtout, c'est pas de diriger, c'est surtout de collaborer, de travailler ensemble. Ça va être vraiment des temps d'échange constructifs avec où on va pouvoir travailler ensemble autour du rôle de l'individu dans le collectif. Ça va vraiment mettre la lumière sur derrière tout ça, tout ce qu'on est en train de vivre dans notre organisation. En fait, ça va bouger quand même pas mal de fondements parce qu'on est dans un système, comme tu disais, pyramidal. Aujourd'hui, on ne peut plus fonctionner comme ça. Les gens partent. La durée de vie d'un salarié ne peut pas être la même qu'il y a 15-20 ans. Et on travaille encore comme il y a 15-20 ans et c'est pas possible. Donc, toutes les personnes qui seront invitées durant ce sommet, donc bien évidemment, c'est des masterclass qui sont gratuites, qui durent 45 minutes. L'objectif, c'est de pouvoir échanger, inspirer et de se construire autour des clés que vous allez toutes partager ici. Et évidemment, comme disait Catherine, on aura accès au replay et puis à de beaux cadeaux que chacune contribue et je vous en remercie à toutes de pouvoir aussi proposer des contributions, des challenges aussi. Il y aura durant ce sommet pour que voilà, ça devienne une continuité parce que le leadership, c'est pas un moment de 5 jours et tout de suite le changement va s'opérer. C'est un travail personnel au quotidien pour pouvoir se retrouver. Et personnellement, je trouve que la plus belle rencontre qu'on peut vivre dans sa vie, c'est vraiment la sienne. Je voudrais juste rajouter aussi à toutes les personnes qui vont nous écouter en replay, parce qu'on va bientôt clôturer cette première cérémonie, enfin cette cérémonie, c'est que soyez présents aussi lors de la session de fermeture, parce qu'il y aura un cadeau d'offert justement par toutes les personnes qui vont venir nous écouter. Donc, n'hésitez pas à être aussi là vendredi soir dans la cérémonie de fermeture, de clôture de ce fabuleux sommet, parce que nous réservons un cadeau. Et merci à toutes les intervenantes qui participent justement à la création de ce cadeau. Complètement très riche bon, vous découvrirez ça à la cérémonie de fermeture. Pour Oui. obtenir le replay, il faut être inscrite parce que sinon on peut pas vous le partager. En tout cas, merci à toutes d'être présents et dans ce partage. C'est une belle expérience humaine qu'on va vivre durant ces 5 jours. Merci pour votre confiance et je vous dis toutes à très très vite. Merci beaucoup. À très vite. Et Merci. on voit, À bientôt. juste dire une phrase avant, c'est qu'on est vraiment dans cette mouvance du changement de monde, puisque nous sommes toutes des femmes présentes et participer avec générosité à cette transformation qu'il y a dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'humain et dans le monde lui-même. Merci. Merci à toutes. À très vite. Merci. Si. Ciao. Ciao. Ciao.